Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Aujourd'hui, nous allons parler d'une loi qui est en train d'être discutée, la loi sur l'euthanasie. Elle est en train d'être discutée à l'Assemblée nationale et évidemment, en tant que chrétiens, cela nous concerne tous parce qu'il y a l'interdit suprême, tu ne tueras point. Dieu a dit, tu ne tueras point. Il n'a pas dit: «Oui, mais tu peux tuer, les bébés dont on ne veut pas, tu peux tuer les, les fœtus, trisomiques, tu peux, tuer les personnes, qui ne veulent plus vivre». Non, non, non. C'est un interdit fondamental et là, en ce moment, est en train, de se nouer carrément un projet de société et là, aujourd'hui, je voulais revenir sur ce qui se cache réellement derrière cette loi. Il y a énormément de manipulation et je vais vous expliquer pourquoi. Vous remarquez qu'on est en train d'enlever le mot d'euthanasie parce que euthanasie a une connotation extrêmement négative, puisque c'est la mort qui est dans euthanasie, c'est la racine grecque de la mort, et on veut la remplacer par l'aide à mourir. Parce que suicide assisté, non, suicide, c'était quand même une connotation très négative. Donc en fait, on est en train de jouer sur les mots. Qui est derrière cette loi? Eh bien, ça, vous n'entendrez pas les médias vous le dire, mais moi, je vais vous le dire. Je l'ai découvert grâce à European Center for Justice and Law. C'est un organisme de juristes européens qui essaie de défendre les valeurs chrétiennes au niveau des différentes institutions en Europe, à l'ONU. Et ils font un travail remarquable. En fait, ils étudient les textes de loi, ils font des recherches. Qui est derrière ce fameux droit à mourir, soi-disant dans la dignité? Eh bien, c'est justement une association qui s'appelle comme ça DMD, Droit à mourir dans la dignité. Et qui est derrière ces gens? Eh bien, qui est derrière cette association? Ce sont tout simplement des personnes qui sont pour l'eugénisme et qui ont été très fortement inspirées par les politiques nazies d'eugénisme, car ce sont les nazis en premier qui ont commencé à faire des expérimentations, qui a décidé qu'on allait se débarrasser. Donc vous savez évidemment que les nazis, prioritairement, leur cible, c'était les personnes juives, mais pas que. Il y avait aussi toutes les personnes qu'ils jugeaient indignes, notamment les personnes handicapées physiques et mentales. Et ce mouvement, le DMD, s'inspire énormément de cet eugénisme. Et ce mouvement est aussi derrière l'avortement et derrière la GPA. Et ce mouvement, en fait, se reconnaît tout à fait dans les valeurs des francs-maçons, et avec cette idée que l'homme, en fait, doit contrôler totalement sa vie de A à Z, qu'évidemment, bon, Dieu n'existe pas, on rejette Dieu. De toute façon, le franc-maçonnisme s'est construit en opposition affirmée à l'Église catholique. Et il y a aussi dans cette idée-là de DMD, il y a une idée tout simplement que certaines personnes n'auraient pas une dignité intrinsèque, c'est-à-dire qu'elles n'auraient pas, parce qu'elles auraient des tares physiques ou mentales, la dignité d'être humain. C'est exactement le contraire de ce que nous pensons dans l'Église catholique, que le pape François avait rappelé d'ailleurs à de nombreuses reprises, que chaque être humain, par le simple fait qu'il est une créature de Dieu, a une dignité intrinsèque, quel que soit son état de vie, quelle que soit euh, sa, sa santé, sa maladie, son handicap, sa richesse, sa pauvreté. L'être humain a une dignité en tant qu'être humain. Et ces gens-là, eux, ils pensent exactement le contraire. Ils pensent quoi, en fait? Que ne doivent vivre que les personnes en parfaite santé. Les personnes qui ont parfaitement le contrôle de leur intelligence. Donc, toutes les personnes déficientes, en fait, ces gens-là, évidemment, pensent qu'il faut les éliminer. Alors, évidemment, ils savent que ces propos ne sont pas acceptables. Donc, ça va être dit, mais de manière extrêmement détournée. Extrêmement détournée. Et là, ce fameux projet d'euthanasie, soi-disant, c'est pour aider les gens à mourir dans la dignité. Mais en fait, c'est faux, parce qu'il y a déjà la loi Leonetti qui évite l'acharnement thérapeutique. Donc, qu'est-ce que c'est que cette loi? Quand une personne ne peut plus respirer seule, ne peut plus s'alimenter, eh bien, effectivement, donc qu'elle ne survit que par des machines,
on peut effectivement aider cette personne voilà, à mourir, c'est-à-dire qu'on peut tout simplement ne pas s'acharner thérapeutiquement, puisque la personne, voilà, ne vivrait pas sans les machines. Donc, il y a déjà des dispositions qui sont prévues. Il ne faut pas croire en France qu'on est dans un pays monstrueux où on veut forcer les gens à vivre dans des conditions indignes. C'est totalement faux. Donc, il y a déjà cette loi. Donc, en fait, cette loi sur l'euthanasie, ce qu'elle veut, finalement, son véritable projet, c'est quoi? C'est que quelqu'un qui aurait 50 ans, à qui on annonce qu'il a un cancer, eh bien, on lui offre la possibilité de l'euthanasie, c'est-à-dire de mourir par piqûre. C'est-à-dire qu'on n'offre plus à la personne l'idée que d'abord, quand on a un cancer, c'est jamais sûr à 100% qu'on va mourir, on peut se battre. Et la recherche médicale avance, on guérit de plus en plus d'ailleurs de cancer. Et voilà, donc cette loi, c'est ça. C'est en fait arriver finalement à avoir une société où la mort n'est plus un tabou, en fait. Et on veut en fait forcer. Là, pour l'instant, il y a des garde-fous qu'on nous présente, mais je peux vous dire que ces garde-fous, ils vont sauter un par un si cette loi passe. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on se mobilise, frères et sœurs. Il faut écrire à son député, il faut prier. Prier le chapelet, c'est très important contre les forces du mal. En fait, je vais faire un parallèle entre la loi sur l'euthanasie et la loi qui a légalisé l'avortement. Quand Simone Veil a fait voter cette loi, il était écrit texto que l'avortement devait rester exceptionnel, qui ne serait jamais remboursé par la sécurité sociale, que ce serait jamais considéré comme un soin, ni comme un droit. Donc, vous voyez, il y avait beaucoup de garde-fous. Eh bien, ces garde-fous sont tombés les uns après les autres, puisque maintenant, n'importe qui peut avorter du moment qu'il est dans les fameux 4 premiers mois. Voilà. Donc, il y a pas de justificatif de genre mise en danger de la vie de la mère ou voilà, il y a aucun justificatif à donner. Et c'est pour ça qu'il faut lutter contre cette loi, parce que cette loi, pour l'instant, elle va dire qu'il va y avoir des garde-fous, qu'on ne pourra pas, que telle catégorie de personnes ne seront pas concernées, mais en fait, c'est faux. Au fur et à mesure, chaque année, ils vont revenir là-dessus, ils vont faire sauter tous les garde-fous, et on va arriver à une loi, en fait, qui va autoriser le meurtre, en fait. Voilà, le meurtre médicalisé. Et ce qui est terrible, c'est qu'on va également forcer les infirmiers, les médecins, les pharmaciens qui ne voudraient pas participer à cette mort médicalisée, entre guillemets, à ces meurtres. Parce que, je vais vous mettre le lien, ECLG en parle dans sa dernière vidéo, il y a des dispositions de loi qui sont prévues pour toute personne qui s'opposerait d'une manière ou d'une autre à l'application de l'euthanasie. Vous voyez, tout ça, c'est déjà prévu. C'est-à-dire que moi, ce que je dis aujourd'hui à l'heure actuelle, dans ce podcast, eh bien, si la loi passe, dans quelques mois, je pourrais être poursuivie. Je n'aurai plus le droit de le dire. Donc, en fait, c'est de la pure dictature. On n'aurait plus le droit de s'exprimer, plus le droit de dire la vérité. Voilà, donc c'est un très très grand danger cette loi sur l'euthanasie pour notre civilisation. Nous allons basculer vraiment dans la barbarie. Et c'est évidemment les plus fragiles qui sont concernés parce que on veut faire passer cette loi sur l'euthanasie et en attendant, on ne fait rien pour développer les soins palliatifs. Il y en a très peu en France. Or, on sait très bien que quelqu'un qui a une maladie invalidante qui le fait souffrir, s'il a des soins palliatifs qui lui permet vraiment de gérer au mieux sa douleur, s'il est entouré, s'il a des soins qui lui sont proposés sur le plan à la fois psychologique, spirituel, la spiritualité est très importante, et familial, si sa famille peut être présente, on sait très bien que la personne, elle aura envie de se battre jusqu'au bout. Moi, je connais une congrégation, les petites sœurs de la charité, qui sont à Bordeaux, et elles ont justement des personnes qui ont des maladies incurables, et aucune n'a demandé, donc elles dirigent un EHPAD, et aucune de ces personnes n'a demandé à mourir, parce que ces personnes sont entourées par charité, par compassion, voilà, par amour, et c'est vraiment ça le clé, la clé vraiment de notre civilisation, euh, telle qu'elle devrait être, puisque la France est un pays de tradition chrétienne, quoi qu'en disent les ennemis de la religion catholique, c'est un pays de tradition chrétienne. Donc c'est ça, nous devons vraiment nous battre pour que les personnes les plus fragiles puissent être soignées, entourées, vivre dans les meilleures conditions
pour qu'elles aient envie de se battre jusqu'au bout, qu'on leur donne la force. Et c'est vraiment notre propos. Voilà, donc je compte sur vous pour liker, pour partager ce post, pour alerter les, voilà, le monde, la France en l'occurrence, puisqu'il s'agit de la France. Alerter autour de vous. On va prier parce que c'est très important. Je vous propose de prier un Notre Père, un Je vous salue Marie, pour que cette loi ne passe jamais et qu'au contraire, il y ait une loi pour développer les soins palliatifs et qu'on puisse apporter tous les soins, tout le soutien médical, psychologique, spirituel et affectif à toutes les personnes qui ont des maladies qui les font souffrir, qui ont des maladies incurables. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Mobilisez-vous, frères et sœurs, le ciel vous le rendra. Merci de m'avoir écouté. Rendez-vous vendredi pour prier le chapelet de la miséricorde divine. À vendredi.